Ego ou pas ego? L'ego est-il positif ou négatif en matière de communication verbale? On va en parler dans cette vidéo. Je me présente à toi. Je suis Emmanuel, coach vocal, auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Et l'idée ici, c'est d'un petit peu creuser quelle est la place de l'affirmation de soi, parce que c'est fondamental, et à quel point il faut la doser, de quelle façon. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais juste t'inviter à rejoindre les centaines de personnes qui reçoivent au quotidien mes mails privés. Entre 8 heures et 9 heures le matin sont expédiés ces mails à ma communauté. Je réserve un contenu privilégié de qualité parce que c'est une qualité relationnelle avec des questions qui me sont posées et auxquelles j'apporte mes réponses, qui sont le fruit d'une expérience de terrain, une expérience de communication, une communication aussi articulée par ma connaissance de la voix en tant que musicien et chanteur professionnel. Et c'est pour moi un plaisir d'aider des personnes dans leur vie professionnelle, vie relationnelle, à faire que leur voix soit vraiment un atout pour les réussites que tu peux chercher dans ta vie. Donc rejoins-nous, rejoins la communauté et comme ça demain matin, tu recevras ta première pépite, longue série qui t'attend. Dans laquelle tu vas pouvoir cheminer et avancer. C'est un coaching quotidien que j'apporte à mes abonnés. L'ego a-t-il sa place? Je dis oui, mais attention, quel ego? Pour donner un écho à ça, écho à l'ego, c'est Idriss Aberkan qui en parle à mon avis le mieux. Place ton ego au service de ta mission de vie, au service d'un projet, tu vas faire des merveilles. Par contre, place le projet au service de ton ego, tu vas faire des catastrophes et c'est des naufrages qui attendent tes projets et toi-même. Le meilleur exemple qu'il me donne et auquel je m'associe pleinement, c'est celui de Napoléon. Bonaparte a placé son ego au service de la France et il a structuré la France pour être prête à la modernité. Il suffit de regarder l'organisation du pays qu'il a proposée, l'organisation aussi des voies de circulation. Entre Rome et lui, quasiment personne n'avait une aussi grande pensée large pour le pays. Mais ensuite, une fois qu'il est devenu l'empereur Napoléon, eh bien, il a placé la France au service de son ego. Ça a entraîné les guerres napoléoniennes, ça a entraîné eh bien, la ruine de la France au niveau économique, au point même qu'il a fallu vendre quasiment ce qui correspond aujourd'hui quasiment à un quart du pays, les États-Unis, quand il a vendu la Louisiane, qui était non pas le petit État de la Louisiane au sud des États-Unis, New Orleans notamment, mais c'était une bande totale qui reliait le sud jusqu'au nord en fait du pays, jusqu'à la frontière canadienne. Il a dû vendre ça parce qu'il a fallu continuer à vendre des guerres qui étaient toujours au service de son ego Napoléon. Je fais ce petit rappel historique parce que ça donne, je pense, deux façons d'articuler l'ego. Parce que quand tu parles, c'est je qui parle, c'est ton je, c'est-à-dire ton affirmation de toi-même, et tu dois évidemment la muscler, l'hydrater, la vivifier, parce que personne ne va trouver inspirante une personne qui s'efface totalement. S'efface au sens de s'effacer, de parler comme ça, de ne pas oser, de ne jamais dire je, parce qu'il y a des moments où il faut endosser une responsabilité d'un propos. Donc je, nous, ce sont des choses qui sont éminemment importantes pour structurer un langage et lui donner une force, une locomotive en tant que locuteur. Tu parles et tu dis je, bien sûr. Mais une fois ceci mis en place pour que tu sois puissamment présente et présent quand tu parles, ensuite tu dois servir un pourquoi beaucoup plus grand que toi, sinon ça va devenir quelque chose d'aussi peu intéressant que de parler avec un chatbot, avec un répondeur automatique, que ce soit sur les messengers Facebook ou alors tout simplement sur des sites où tu parles à quelqu'un, mais tu sais très bien que ça n'est pas une vraie personne. Tu vois, je parlais dans la dernière vidéo de l'intelligence artificielle au sens des voix artificielles qui nous environnent. Tu as envie que les gens qui t'entendent sentent qu'il y a une vraie personne humaine qui est animée d'émotions, de vitalité physique, d'une articulation intellectuelle intéressante et pas effacée. Mais maintenant, ton pourquoi doit être beaucoup plus grand que toi-même. Ça veut dire le projet que tu mènes. Alors évidemment, il y a une partie de toi-même dans ton projet, mais tu n'es pas ton projet, c'est quelque chose que tu génères, que tu conçois dans la magie de ton intelligence et dans la mise en œuvre que tu lui donnes. Et ensuite, tu te dis que quand tu parles,
eh bien, c'est au service de ta vie. C'est pour ça d'ailleurs que mon blog s'intitule comme ça, Votre voix au service de votre vie. Ce n'est pas votre voix pour moi-je, ce n'est pas votre vie muette, c'est un équilibre des forces. Et donc, tu vas apprendre comme ça à donner ton énergie, mais au profit de ta mission de vie, au profit d'une association pour laquelle tu es animé, pour qui ça a du sens, ça fait sens pour toi de t'y engager. Et à ce moment-là, d'ailleurs, tu vas voir que l'engagement associatif, c'est assez rare que des personnes qui partagent un contenu comme le mien parlent pas que de business. Mais la vie, en fait, elle est multiple. C'est ta vie relationnelle, c'est ta vie aussi du don que tu fais à des causes qui sont plus grandes que toi. Aussi, quand ton business fait sens et que tu t'y engages avec animation, avec passion, bien sûr, ça, je dis 3 fois oui, 1000 fois oui. Mais à un moment, si tu vois que tu te regardes trop le nombril en te demandant qu'est-ce que les gens vont penser de toi, les gens pensent ce qu'ils ont à penser de toi. Il faut vraiment se vacciner de cette constante regard de ton propre nombril. Excuse-moi, je suis un peu cash avec ça, mais quand on passe son temps à se demander qu'est-ce que les gens vont penser de toi, ça veut dire que d'une part, il faut que tu arrêtes de mettre la caméra sur toi-même. Bon, ici, ma caméra, elle est sur moi parce que je te parle en ce moment, mais c'est refais ton cadrage, réélargis ton cadrage pour que dans ton champ de vision, quand tu parles, tu ne sois pas uniquement occupé à toi-même. Deuxième chose que tu dois mettre en place, mais vraiment, hein, je t'invite à le faire, mais beaucoup, beaucoup, c'est écrire les idées, des idées qui te donnent de l'animation. Parce que si tu as le trac, c'est peut-être que tu as la peur de plaire qui est plus importante que la peur que ton message ne soit pas entendu. À un moment, mets-toi devant une situation où l'urgence positive est là. Tu as quelqu'un qui a besoin d'une assistance. Tu as besoin donc de téléphoner aux urgences, aux pompiers ou à X personnes qui ont en mesure de te porter assistance. Même, on va dire, pour être moins dramatique, tu es en panne sur l'autoroute, donc tu sais que c'est quand même dangereux et tu attends pas 3000 ans pour pouvoir téléphoner au numéro d'assistance. Et quand tu téléphones, tu as une voix assurée parce que tu as une urgence qui est je veux que mon message soit entendu. Je suis à tel endroit, ma voiture, c'est telle plaque d'immatriculation et je suis en ce moment sur le bord de la route. J'ai besoin que quelqu'un vienne me secourir. Déjà, évidemment, parenthèse dans la sécurité, tu te mets de l'autre côté de la balustrade parce que tu sais que l'espérance de vie d'une personne piétonne sur l'autoroute est de quelques minutes seulement. Mais tu vois, à un moment, quand tu es face à une situation d'urgence, tu ne vas pas hésiter à parler, tu ne vas pas hésiter dans tes mots, ou si tu hésites, tu vas avoir un coup de pied en toi, sur le sol ou sur tes propres fesses, et tu vas te dire « Ah non, hein, ah non !» C'est ce « Ah non » qu'il faut que tu te dises en toi quand tu vois que tu n'es occupé que de ton propre nombril. C'est là où l'ego égocentré n'a aucun sens et ne t'amène à rien. C'est ça qu'il faut réaliser. En revanche, quand tu places ton ego au sens de ta vitalité physique, de ton envie, de ta passion, de ton énergie, là oui, parce que c'est toi qui parles, c'est toi qui es la locutrice, le locuteur, mais tu as un message à donner et ce message, il est plus important que ta peur. Parce que tu dois te dire à un moment, combien ça va m'en coûter si je ne parle pas, si mon message reste sec dans ma tête. Tu vois, quand tu parles, c'est comme si tu transformais un aliment lyophilisé en aliment humide. Tes idées, si elles ne sont pas dites, elles restent aussi sèches que des herbes dans ta petite bouteille d'herbes de Provence ou herbes séchées, du basilic séché, lyophilisé, il va être bien meilleur, bien plus goûteux s'il est mélangé à ton plat qui lui est humide. Donc l'humidité, c'est ta voix, c'est le souffle. C'est là où c'est intéressant de regarder que quand tu parles, tu as une mobilité en toi qui est celle d'un fleuve, le fleuve, ton souffle, sur lequel tu fais surfer tes mots. Et à ce moment-là, tu as une énergie physique qui balaye la peur de ton ego négatif, de ton ego qui est juste égocentré, centré sur ton nombril, nombrilico-centré. Là, cet ego-là, il est inutile. Donc, il y a deux égos à balayer. C'est celui quand tu veux être le maître de la situation et tu vas de toute façon gaver les gens. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que la génération qui vient est une génération qui est en train de transformer la place de l'ego au service du collectif et pas le collectif au service de l'ego. Donc de toute façon, si tu ne fais pas cette mise à jour de à quoi sert ton ego, tu vas te retrouver balayé de façon volumique par la génération Z qui arrive, les millennials, les personnes qui sont nées juste avant l'année 2000 et après l'année 2000. Donc à un moment, nous qui sommes des personnes qui
je parle nous et toi qui me suis, si tu es né après 2000, eh ben, tu es le bienvenu évidemment à écouter ça parce qu'il y a des choses à partager ensemble. Mais je reçois tellement de la génération aujourd'hui toute jeune parce que en fait, la conception du moi-je est en train de balayer, d'être balayée par une vision du monde beaucoup plus collaborative. Donc à un moment, le meilleur service que tu peux donner à ta communication, c'est avoir une communication au service d'un pourquoi plus grand que toi. Et là, tout d'un coup, tu vas voir que l'ego trop grand, il va se réguler, un peu comme un organe qui a besoin d'être régulé. Je vais employer une comparaison très très simple. D'avoir une vessie trop grande, eh ben, tu dois aller juste évacuer. Tu ne vas pas rester avec ta vessie super grande. Donc, tu vas évacuer. Donc, ton ego, c'est quelquefois un petit peu comme ça. Tu as trop, eh ben, juste vide. Purge. Alors écris un truc où tu te trouves le plus beau du monde, la plus belle du monde. Ça va un petit peu vidanger. Et ensuite, tu te retrouves de nouveau à te dire, ah oui, en fait, on va dire que je suis quelqu'un qui a des qualités, évidemment. Puissamment, je t'invite à regarder tes qualités, mais mets-la au service de quelque chose de plus grand que toi. Ce qui fait que ça va comme ça un peu réguler et te vacciner contre un côté égocentré. Et maintenant, l'autre ego qu'il faut vraiment arrêtez de regarder, c'est l'ego inquiet, l'ego de la peur, parce que la peur, quand elle est entraînée entre « Ah mon Dieu, ça fait X mois que je travaille et puis que j'ose pas parler, j'ose pas prendre la parole, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» Alors, je traite des gens comme ça dans mon coaching, mais en fait, je leur dis une chose, combien de fois tu t'es entraîné avant de parler? Ah bah 3-4 fois, alors cherche pas plus loin la cause de la peur. Si tu as peur du regard des autres, en fait, là je te dirais c'est normal, tu t'es pas assez entraîné. Tu t'es pas assez entraîné ni dans ton texte, ni dans l'habitude que tu as à, je répète, et c'est là-dessus que je vais conclure cette vidéo d'aujourd'hui, tu ne t'es pas habitué à avoir ton ego positif au service d'un projet qui te dépasse. Et là, tiens, je vais conclure avec une idée que j'avais pendant des années eue dans une citation que j'ai mise sous mes mails pendant des années. La sagesse suprême, c'est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue tandis que tu les poursuis. De mémoire, je crois que c'est William Faulkner qui est l'auteur de cette magnifique phrase. Alors, vas-y, mets ton ego au service de plus grand que toi. Et à ce moment-là, tu vas voir que tel un mixeur, tel un DJ, tu vas en fait savoir doser la part de l'ego qu'il faut mettre dans ton travail et l'ego plus grand qui est celui du projet que tu défends, de la mission de vie qui est la tienne. Sur ce, je te dis à bientôt. Je te souhaite de trouver cette ligne du milieu, cette voie équilibrée et rejoins, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, ne reste pas inactif, sois proactif, va au devant d'une connaissance nouvelle, mise à jour de la connaissance de la connaissance de la voix, de la communication et elle t'attend dans les mails quotidiens que, comme je te l'ai dit, je réserve à mes abonnés de la communauté. Votre voix au service de votre vie, premier lien en commentaire. Je te dis donc à demain, 8 h. Ciao, ciao.